Devenir Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Pour certaines, tisser du lien peut faire peur. Pour Virginie, c'est devenu une signature. Dans cette elle parle de l'importance d'écouter vraiment, de préparer sans tout figer, de se connaître soi-même pour mieux aller vers l'autre. On explore aussi comment la relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou collective, peut devenir un véritable moteur de dépassement de soi. Parce qu'au fond, s'entourer, c'est plus qu'un réseau, c'est une façon de rayonner. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Virginie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marie, merci. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler réseau, donc réseau au sens large, vraiment toutes les Ouais. connexions humaines qu'on peut avoir autour de nous et finalement un petit peu des compétences qui vont autour de tout ça parce que ça peut faire peur à beaucoup de monde et on sous-estime souvent l'importance que peut avoir le réseau dans notre quotidien. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bien sûr. Alors, je m'appelle Virginie Legrand, j'ai 44 ans, je suis chef à domicile en Île-de-France, en France, quand même à l'étranger de temps en temps, passionnée de cuisine, de gastronomie, et j'ai donc ma boîte qui s'intitule Communication depuis 11 ans. Merci. Alors évidemment, quand on lance un projet, une entreprise, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on entend très vite parler des réseaux sociaux. Il faut communiquer, etc. Mais en fait, avant tout ça, il y a vraiment le réseau physique, les relations, la réalité finalement, avant d'entamer du numérique, qui peuvent déjà nous apporter beaucoup. Et on a peut-être un biais, une tendance à penser que non, moi j'ai jamais évolué dans ce monde-là, du coup j'ai pas trop de réseau. Alors que finalement le réseau ça commence à nos familles, nos amis, les gens qu'on côtoie. Est-ce que toi c'est déjà ce niveau de réseau qui a pu t'aider à démarrer? Comment t'as géré ce niveau de réseau? Alors, en fait, déjà, bien sûr qu'il faut être ouvert à l'autre. Bien sûr qu'il faut aller vers le monde. Parce que Mmh. si on reste enfermé chez soi, c'est sûr, on ne se développera pas aussi compétent et aussi talentueux on puisse être. Évidemment, quand j'ai commencé à faire parler de moi, évidemment, sur un petit niveau, donc les amis des amis. Mais très vite, en fait, j'ai compris qu'il fallait me montrer, en fait. Ouais. Il fallait faire ce travail de relation publique. Et comme tu le disais, il y a évidemment toute la question du réseau digital, mais le réseau physique, les rencontres interpersonnelles sont ce qui te permettent de te mettre en valeur, en fait. À la Mmh. fois de te mettre en valeur, mais surtout aussi d'écouter l'autre. Parce Mmh. que faut pas oublier que d'avoir une boîte, c'est de rencontrer l'autre. Et c'est 2 personnes. Donc c'est pas que toi qui te mets en avant avec ton ego surdimensionné, c'est d'aller aussi écouter l'autre et ses besoins. Parce qu'en fait, c'est ces besoins qui vont te permettre, toi, de te définir et de te positionner pour être celle ou celui qui correspond au mieux à cette personne-là. Donc oui, parler, échanger, j'ai compris très vite que c'était essentiel. Ouais. Et puis écouter l'autre pour avoir cette réciprocité de je donne, je reçois, parce que ça marche quand même comme ça, le réseau. Ça ne marche que comme ça. Voilà, cette idée de réciprocité, d'aller chercher surtout des gens qui pensent comme toi, qui ont le même langage que toi. Mais ça veut donc dire, en fait, pour avoir un réseau qui te ressemble, ça veut dire que tu fais un travail aussi sur toi en amont, sur qui tu es comme chef d'entreprise, quelle est ton Mmh. ambition, sur quoi tu transiges, sur quoi tu ne transiges pas, quel type de rencontre tu veux avoir. Est-ce que tu veux juste être là pour distribuer 15 cartes de visite et que les gens aillent cliquer sur LinkedIn pour prendre ton profil, ou est-ce que tu veux créer une relation, en fait, tu vois? Mmh. Le networking, ça incarne aussi une certaine puissance de ce que tu incarnes, en fait. Mmh. Donc, si tu n'es, donc on reviendra sûrement sur l'idée de certains disent, je suis trop timide, j'y arrive pas, je me sens pas. Bah, ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus, parce que tu Mmh. ne pourras pas passer à côté, en fait. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui n'osent pas aller dans les soirées réseau, et qui, quelques temps après, me disent, ah, ça marche pas bien. Ah, bah, j'arrive pas à percer. Ah, bah, je trouve que j'ai pas assez de clients. Bah, Mmh. faut peut-être faire un rapport de cause à effet, en fait. Pour moi, c'est un des gages les plus importants, en fait, de Ouais. l'entrepreneuriat, le network.
Oui, oui. Et alors effectivement, hein, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Non, mais je suis trop timide, je sais pas comment je vais pouvoir aborder des personnes que je connais pas en réseau, etc. Mais ça, finalement, c'est des compétences qui se développent, qui s'apprennent. Aller vers l'autre, écouter l'autre, pouvoir échanger avec l'autre. Et puis, en fait, on peut aussi se rassurer en n'y allant pas tout seul. En voilà, trouvant quelqu'un de confiance dans son réseau proche pour y aller à deux et finalement dépasser cette barrière. Moi, j'ai souvent chaperonné, hein, je t'avouerai. J'ai souvent chaperonné, allez, je t'emmène, du coup, je t'introduis, puis après, je te laisse tranquille et tu fais ton job. Mais je comprends, moi, c'est vrai que j'ai ce talent-là parce qu'en fait, j'ai été prof, moi, pendant 11 ans. Et donc, du Mmh. coup, j'avais l'habitude, tu vois, de parler devant une classe. L'habitude de parler devant une classe. Et quand normalement, tu portes ton entreprise et que tu veux développer ton entreprise, tu es censé aimer ce que tu fais. Donc, tu es censé être capable de t'exprimer suffisamment bien pour donner Mmh. envie, d'attirer l'autre. Dans le networking, tu as une grosse part de séduction, tu vois, de Mmh. séduction par le discours, de séduction par aussi le physique, tu vois, de quelqu'un d'être souriant, avenant, qui est à l'écoute, parce que c'est important. Le but, c'est pas de monopoliser la parole pour dire ouais, je suis la meilleure et puis il faut que tu viennes prendre ce que je fais. Non, c'est vraiment cette idée de réciprocité, cette idée de d'altruisme aussi, tu vois, Mmh. d'aller comprendre l'autre, de prendre du temps pour l'autre. Et c'est des choses, en fait, qui demandent, c'est vrai, une certaine compétence psychologique, en fait, j'ai même envie de te dire. Parce qu'il y Ouais. a un système de confidence, il y a un système de confiance qui se crée, et un réseau qui est puissant, c'est un réseau qui est généré par une confiance Oui. ouais, assez développée, en fait. Et c'est la confiance qui permettra ensuite d'avoir des recommandations. Parce que Exactement. c'est ça qui est important, c'est de se dire que je ne vais pas dans le réseau pour trouver un client directement, mais surtout, avant tout, pour développer mon réseau qui me permettra ensuite d'avoir des recommandations parce que cette synergie de personnes sera beaucoup plus puissante que d'aller trouver un client une fois. Bah, en fait, les gens que tu vas rencontrer dans des soirées, si tu arrives à les intriguer, les intéresser, ça va devenir tes commerciaux, Mm, tu vois. Donc, ça va devenir tes commerciaux, tes ambassadeurs. Et moi, il y a des gens que j'ai rencontrés avec lesquels je n'avais pas forcément de business direct. Je ne me suis pas dit, bah, OK, forcément, je vais le faire travailler. Mais par contre, quand après, j'étais dans une soirée qu'on m'a dit, bah, je cherche ça, ou bah, je suis en train d'être dans une problématique et je voudrais ça. Bah, tiens, hier, j'ai rencontré telle personne qui fait ça. OK, je vous mets en lien. mm, Voilà. Mais c'est un vrai travail. Tu sais, on parle beaucoup de soft skills, mais je crois mm, que ça, c'est quelque chose dont on doit prendre conscience. Si on n'est pas à l'aise seul, moi je l'ai développé assez seul, mais tu as beaucoup de coachs qui mm, sont là pour t'aider à prendre confiance en toi, à avoir aussi tout ce qui est capacité d'aisance verbale aussi, tu vois, d'apprendre à pitcher. Moi j'ai un pote aussi qui fait des pitchs parce que c'est aussi être capable de mm. parler de toi d'une certaine manière et non pas d'un truc d'un ton monocorde où moi j'ai fait parfois des trucs networking où les gens ils parlent, t'endors, enfin, tu te pendre en fait, tu vois. Et donc t'as pas du tout le mec il est pas incarné, le mec ou la nana est pas incarné, donc du coup tu dis ok elle est là, et clairement je ne la rappellerai jamais, je n'ai pas envie Mm. d'interagir avec elle. Donc il y a aussi toute cette partie là qu'il faut pas négliger, tu vois. Oui, Parce que c'est ça qui fait ta force en fait. Et je sais oui. aujourd'hui que c'est ça qui fait ma force, clairement, incontestablement. Et alors justement, toi, tu as dit que ça t'était venu quand même de manière assez naturelle, cette aisance en réseau. Qu'est-ce que Mm. tu mettrais comme compétence clé derrière pour justement peut-être aider les personnes qui se considèrent comme pas très bons ou pas à l'aise en réseau, de Mm. finalement prendre conscience que les compétences de base, on les a, il suffit soit peut-être de les travailler un petit peu pour les Mm. développer, soit finalement d'assumer les compétences, on les a et il n'y a aucune raison de ne pas réussir en soirée Ah, réseau. bah, je pense que déjà, quand tu veux aller parler de toi et quand tu veux être crédible, écouter, il faut que tu crois en ton projet. Déjà, Mmh. les mecs qui vont dans une soirée. Alors, c'est vrai que tu as le networking de ceux qui. Je fais la différence entre ceux qui networkent et qui sont les représentants d'une marque et Mmh. ceux qui portent la marque. Tu Mmh. vois. Clairement, déjà, le discours, il est différent. Tu sens que le truc, il est plus rodé. Voilà, je représente AXA, je représente BNP Paribas, parce que ça peut être des banquiers, des experts comptables, mais qui n'ont pas leur propre boîte. Là, déjà, tu vois, tu sens que le truc, il est archi maîtrisé, Mmh. mais il n'est pas personnifié et il n'est pas authentique.
Donc, Mmh. il faut à la fois doser le côté authentique, bien sûr, Ouais. parce que tu es toi, donc ne pas tricher, mais en même temps, il faut aussi gérer le côté, tu es là pour te représenter. Donc, ça veut dire, en amont, avoir bien préparé ton discours, avoir préparé ton verbatim, peut-être entouré, il y a quand même beaucoup d'aide, parce qu'avec l'intelligence artificielle, toi, c'est ton compte, et tu dis, voilà, quels sont les mots qui vont être impactants. En fait, il faut impacter. Il faut que Mmh. les gens se souviennent de toi. Mmh. C'est tout bête, mais donc, donner des anecdotes, être dans le concret, tu vois, être dans le concret. Moi, c'est vrai que c'est assez facile. Alors après, ça dépend aussi des métiers, mais tu vois, moi, c'est facile. J'arrive, je suis chef, je donne 3-4 idées de menus que je fais, 3-4 prestats que j'ai faites récemment. Les gens, ils se disent, ah, ça fait rêver, c'est trop bien. Et puis après, tu as l'expert comptable qui dit, bah, moi, ça fait moins rêver, du coup, on va moins m'écouter. Donc, c'est aussi la sphère métier, tu vois, qui dit, c'est Oui. original ou c'est pas original. Mais justement, si t'as une sphère métier qui est un petit peu plus banale ou estampillée un peu ennuyeuse, bah, t'as préparé un discours un peu fun. Oui. Tu vois, tu as essayé de C'est trouver d'y un mettre sa truc un petit peu personnalité qui fera original, la mais différence. complètement, Ah oui. complètement. Les gens adorent les discours atypiques, tu vois, Mmh. et que un peu drôle, tu vois, mettre un petit peu de fantaisie. Je pense qu'il faut aussi arrêter de se prendre trop la tête, tu vois. Mmh. Les gens qui arrivent dans une soirée avec de l'humour, du second degré, de Mmh. prendre un petit peu de hauteur, tout en ayant conscience qu'il faut derrière conclure peut-être des contrats ou en tout cas avoir une crédibilité professionnelle, peut faire les 2. Donc c'est ça, tu vois, c'est de le préparer en amont en disant voilà, je vais essayer de faire un truc un petit peu original, drôle, sensible, qui va me permettre d'attirer l'œil en fait. Ouais. Parce que on est quand même nombreux et bah, il faut être différenciant. On revient toujours à la même idée, hein. La communication, pour qu'elle soit efficace, faut qu'elle soit un petit peu différenciante. Ouais. Donc si on résume, la capacité Résumons. d'écoute à l'autre, Oui. la préparation, il faut absolument préparer avant d'y aller, et Mm. puis bah, savoir qui on est pour pouvoir savoir parler de soi. C'est c'est exactement ça. Et c'est vrai que je sais qu'il y a cette partie-là de on n'est pas à l'aise, on est timide. Moi, parfois, il y a des gens qui sont là, ils tremblent, ça me fait trop de peine, tu vois, parce que je me dis, oui, ça, c'est des gens qui ont peur, mais qui ont peur. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas préparé, parce que c'est peut-être pas bien géré, maîtrisé. Et puis, parce que vraiment, ils ont un souci avec leur image et leur capacité à parler, bah là, faut aller investir avec un coach, quoi. Parce que Ouais, forcément, là, ce sera un super investissement. ouais. Parce que ça, ils en pâtiront. Ça peut être même au restaurant. Tu vois, tu es au restaurant avec quelqu'un, tu sais pas comment te présenter, tu bafouilles. Donc, du coup, on se dit, OK, le Oui. mec, il me gonfle, bah, je vais parler avec celui d'à côté qui est un petit peu plus à l'aise, tu vois. Donc, c'est pas un problème de pas être à l'aise. Mais par contre, c'est un problème de ne pas se dire qu'il faut trouver une solution, Oui. tu vois. Et justement, dans la partie préparation, avant de Mm. venir en soirée réseau, c'est donc bien sûr de préparer de sa présentation, de ce qu'on va parler, mais c'est aussi préparer l'objectif qu'on fixe à cette soirée. Qu'on en Bien parlait sûr. tout à l'heure, effectivement, on peut avoir des objectifs de développement commercial, mais on peut aussi voilà, avoir d'autres typologies d'objectifs. Mhm. Je sais pas, si j'organise un événement et que je cherche une salle, eh ben, ça peut être tout à fait mon objectif de la soirée, de Complètement. parler de cet événement pour trouver une recommandation de salle. Et ça, si on ne l'a pas réfléchi en amont, quand on arrive devant les gens, bah, finalement, on manque un petit peu cet impact, c'est-à-dire qu'ils vont avoir compris ce qu'on fait, mais comme ils savent pas ce qu'on cherche, Mm. on va passer à côté de la recommandation. Exactement. Je pense que effectivement, les enjeux de la rencontre, c'est important. Ce que tu attends, tes exigences, le type de soirée aussi, tu vois, tu peux peut-être aller Oui, regarder qui est celui qui l'organise. Si parfois tu as le nom de ceux qui sont grosso modo là, bah, c'est peut-être d'aller travailler, voir qui sont, quel est mm, voilà le métier le plus représenté, combien on va être, soit quelle est la philosophie de ce club d'affaires, quelle est la philosophie de cette soirée networking, tu vois. Donc oui, c'est de la préparation. C'est-à-dire si tu vas juste en disant ah oui, quelle robe je mets et est-ce que j'ai bien mes cartes de visite dans mon sac, bon, ça peut marcher si tu es bien avec toi-même. Je sais que pour le coup, oui, j'ai pas besoin de trop de les présenter parce que je suis à l'aise, mais ceux qui ne le sont pas, pour le coup, il faut vraiment bien, en fait, il faut tout cadrer, quoi. mm, Pour que tout le monde ouais, y trouve son intérêt et que ce soit fluide. L'idée, c'est que ce soit fluide. Et après, d'avoir toujours en backup un pitch, quoi. Tu vois, d'avoir son fameux elevator pitch qui fait que, voilà, tu peux capter quelqu'un en 30 secondes, quoi.
Alors, on a toutes les deux, on anime toutes les deux des communautés justement et des soirées réseau. Qu'est-ce que toi, ça t'a appris de passer de l'autre côté de la barrière et d'animer? Quelles compétences ça t'a permis de développer en plus ou différemment? Alors déjà, cette capacité à logistique, tu vois, organisationnelle, et surtout de me dire que c'est moi qui gère tout de A à Z. Voilà. Je veux créer des soirées à mon image. Donc bien sûr que c'est des choses qui se rajoutent dans un quotidien qui est très très chronophage déjà, mais et ce qui m'importait en fait, c'était de faire venir des gens dans ces soirées avec vraiment les mêmes aspirations. Tu vois, je vais pas dire les mêmes parcours, mais en tout cas les mêmes aspirations, les mêmes velléités, les mêmes valeurs, et que du coup ils puissent, comme ça avait matché avec moi, Mmh, et que tout le monde matchait avec moi, bah en fait tout le monde a matché ensemble. mmh, Et ça c'est une vraie fierté parce que ça fait là je suis en train d'organiser ma 8e avant la fin de l'année, et en fait à chaque fois c'est des lieux différents, à chaque fois c'est des prestataires que je veux mettre en avant. À chaque fois, c'est des gens. Alors, il y a des gens qui disent, ah, je veux être, à chaque fois, c'est quand ta prochaine date, etc. Sauf que j'essaye de faire tourner parce que c'est toujours les mêmes personnes. Bah, du coup, c'est toujours les mêmes personnes qui discutent et il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Donc, après, dans ce cas-là, vous prenez vos contacts et vous allez boire un verre tous les 2, 3 mois. Voilà. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est une fierté de créer du lien. Voilà. Moi, je sais que, au travers de ma cuisine, j'arrive à créer le lien entre ma passion et la gourmandise des gens, l'envie d'avoir un dîner gastronomique, mais en même temps, j'ai compris aussi que c'était fédérer, connecter, et que c'était ça ma mission de vie, en fait. Et c'est pour ça que c'est ma zone de génie, en fait, clairement, clairement. Et que la cuisine a été le support, ça pourrait être autre chose, mais que j'aime trop les gens, j'aime trop les énergies qui matchent, tu vois, pour ne plus faire ça, quoi. ouais. Et alors justement, toi qui organises et donc qui vois les personnes à différents stades finalement d'expérience de réseau, la première fois qu'on vient, la 10e fois qu'on vient, quand on est un Mm. peu expert, etc. Pour justement donner peut-être un conseil, un petit coup de pouce à ceux qui n'ont encore pas osé franchir le premier pas. Quel est le truc que tu vois qui vraiment change chez globalement tous les gens entre la première fois qu'ils sont venus à un de tes événements et quand ils sont venus de manière très régulière, le petit truc qui change et qui pourrait du coup convaincre un peu de venir en soirée réseau. Mais qu'en fait, ils se développent, voilà, ils se développent et au contact de gens qui leur apportent des compétences à la fois de réflexion sur eux-mêmes, des compétences d'introspection, parce qu'en fait, la réflexion sur l'entrepreneuriat, sur qui je suis, sur ce que je donne, bah, tu le vois aussi au travers de tes pairs, tu vois, de voir, bah, toi, t'en es où? Ok, t'es à 5 ans, oui, qu'est-ce que tu donnes? Les conseils, en fait, tu vois. Et puis après, se développer en termes physiques, c'est-à-dire que maintenant, en termes business, ils se disent, bah, ok, j'ai des ouvertures. En fait, j'ai Mm. des ouvertures, j'ai pu conclure des collaborations. Tu vois, on est aussi sur le pragmatique, c'est-à-dire collaboration, partenariat, recommandation. Je sais que ça a matché. Alors, moi, j'ai aussi un autre pan, c'est-à-dire comme j'ai un podcast depuis 3 ans et demi, mon podcast m'a permis aussi de fédérer autour de la food. Et donc, Mm. j'ai reçu 250 personnes. À chaque fois, c'est 4 personnes à table. Et les gens matchent entre eux, mais les gens matchent entre épisodes. Donc, en fait, ils s'écoutent et certains m'envoient des selfies en me disant, bah, podcast 12 a été déjeuner avec podcast 26 parce qu'on a des choses à faire ensemble. Mm. Et quand c'est ça, je me dis, waouh, j'ai tout gagné. Mm. Mais parce que j'ai fait une sorte de casting, en fait. Il y a des gens, clairement, que je peux apprécier dans leur business, que je peux suivre sur les réseaux, mais que je n'inviterai jamais dans mes soirées. Parce que je sais que c'est des gens qui sont un peu imbus, qui sont arrogants, qui joueront pas le jeu, en fait. Tu vois, Mm. quand tu joues vraiment le jeu, euh, d'écouter l'autre, de te mettre en danger, de te confier, de te mettre à nu, en fait, aussi, tu vois, de jouer ce jeu de la sincérité et de l'authenticité, tu récoltes, en fait, ce que tu sèmes Oui. de manière assez exponentielle, en fait. Mais vraiment. Oui, ouais, c'est vraiment le truc que j'allais dire dans les personnes qui viennent aux soirées réseau. C'est
cette marche, ce truc de grandir en fait entre la Bien sûr. première fois où on est venu et plus tard, parce que finalement les autres nous connaissent pas, donc ils nous posent des questions qui nous poussent à devoir sans cesse nous Bien améliorer sûr. dans nos explications, dans Mmh, notre formulation et peut-être mmh, même carrément dans comment est-ce qu'on a pensé notre projet à l'initial, des questions exactement. que nous, la tête dans le guidon, on s'est peut-être jamais posées. Et cette ouverture de gens qui ne partagent pas notre secteur, qui ne partagent pas notre quotidien, notre projet, etc., va nous permettre de beaucoup, beaucoup avancer soi-même aussi. Ah, mais c'est clair, bien sûr, tu grandis. Enfin, moi, en 11 ans, enfin, déjà, je suis plus la même que celle il y a 9 ans, celle il y a 5 ans, celle il y a 2 ans, enfin, même celle il y a 1 an. Mm. Et c'est ça aussi qui est fascinant dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu te construis en permanence. Et puis, voilà, c'est très basique de dire ça, mais tu essayes d'aller vers la meilleure version de toi-même en permanence, celle qui te correspond à 1000%, celle vers laquelle tu as envie d'aller pour être la plus épanouie, la plus accomplie. Euh, et parce qu'en fait, la vie est courte, tu vois, la vie est courte. Donc, c'est aussi de se dire, j'ai une ambition, qu'est-ce que je fais pour aller jusqu'à cette ambition, vers la réussite. Et puis après, on peut se poser la question, qu'est-ce que la réussite? Moi, clairement, je trouve que la réussite, c'est ma plus belle réussite, au-delà de mon chiffre d'affaires, c'est mon réseau. Moi, Mm. j'ai toujours dit, hein, je préfère gagner moins d'argent et passer plus de temps à créer mon réseau parce que c'est mon réseau, ma richesse, c'est mon réseau. Alors Ça, c'est évidemment, quand sûr. même, pour le préciser, aujourd'hui, toutes les deux, on a beaucoup parlé réseau et entrepreneuriat, mais en fait, le réseau, c'est important pour tout le monde dans tous les aspects de nos vies. Et donc, même Ouais. si on est salarié, qu'on monte un projet, qu'on est dans une asso, peu importe de quelle manière on fait, des réseaux, en fait, il en existe pour tous les sujets, pour tous les pans de nos vies. Si on a envie de créer du lien, on peut rejoindre un réseau féminin qui n'est pas ciblé Des entrepreneuriat. associations, bien sûr. Voilà, exactement, sur des sujets vraiment multiples. Donc vraiment prendre le mot réseau au sens large et se dire que l'autre, en tout cas, peut être un support. Ouais, Et connexion. Connexion, exactement. c'est vrai que réseau, c'est très focalisé entrepreneuriat et développement entrepreneurial. Et Mm. finalement, tu vois, les associations sportives, les associations caritatives, c'est aussi des moments où tu rencontres les gens, où tu passes du temps avec les gens, où Ouais, tu crées, tu co-crées, tu co-construis, tu co-réfléchis, en fait, tu oui, vois. Et cette idée d'intelligence collective, pour moi, c'est la base, quoi. Donc, ouais, je crois que c'est la base. Ouais, c'est la base de la société. c'est une très bonne conclusion. D'une société saine, on va dire. On arrive déjà du coup à la fin de notre échange, mais c'est le moment avant de se quitter de ton petit challenge. Oui. Alors, j'ai envie de proposer, parce qu'on a parlé réseau physique, mais moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, parce que c'est un format de réseau digital qui est assez dingue. Donc, j'invite quand même aux gens à créer un profil LinkedIn, c'est sûr, et à le nourrir. Le petit challenge, alors j'aimerais que les gens qui nous regardent fassent un post LinkedIn qui parle du réseau, donc quelles étaient leurs attentes par rapport au réseau, comment ils ont évolué par rapport au réseau, et puis ils nous taguent toutes les deux. Eh ben allez, c'est parti. On va apprendre beaucoup, beaucoup sur le réseau ce mois-ci, grâce aux épisodes, mais aussi grâce à tous les auditeurs qui vont Eh oui, écrire des posts. Merci beaucoup Virginie d'être venue à mon micro, d'avoir partagé tout ça avec nous. merci à toi. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.